Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver dans une vidéo. Donc ça fait super longtemps que je n'ai pas repris les vidéos, donc je suis désolée si mes idées partent dans tous les sens. Je n'ai plus du tout l'habitude d'en faire, mais ça me manquait vraiment. Donc aujourd'hui nous sommes le 31 décembre 2015 et il est très exactement 17h41. Donc ma vidéo de ce dernier jour de fin d'année est mes bonnes résolutions pour cette année 2016, sachant que je n'ai jamais pris de bonnes résolutions de ma vie. Voilà, je fais mon coming out, tout simplement parce que je ne les tiens jamais. J'avais décidé de ne pas en prendre, mais cette année est différente, j'ai vraiment envie d'en prendre et donc du coup c'est pour ça que je vais les partager avec vous. Comme ça je serai obligée de vraiment les tenir cette fois-ci. Donc du coup, ma première résolution de l'année 2016 va être de reprendre les vidéos. Alors ça, je sais, je le dis à chaque fois que je fais une vidéo. Mes vidéos sont espacées de 6 mois, 1 an, j'ai du mal à prendre le temps d'en faire. Et à chaque fois, je me dis, oh, j'ai d'autres choses à faire qu'une vidéo, mais vraiment, j'ai envie de m'y remettre. De faire les choses quand même proprement, de tenir une chaîne, c'est quand même pas compliqué. Donc j'espère très franchement que je vais y arriver cette année. Je vais pas poster 3 vidéos par semaine comme les youtubeuses beauté, voilà, ça j'en suis incapable. Mais peut-être une vidéo par mois, ça serait le top, je pense, ça serait pas mal. Donc voilà ma première bonne résolution de l'année. On va se fixer, allez, comme objectif une vidéo par mois. Ça me semble raisonnable, 12 vidéos par an. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos, vous pouvez me les laisser en commentaire, ça m'aiderait beaucoup à m'y remettre parce que là j'ai un peu du mal à savoir par quoi commencer tellement il y a de choses à faire. Ensuite, ma deuxième bonne résolution de l'année 2016 va être la résolution d'arrêter le sucre. Je voudrais me sevrer du sucre parce que le sucre c'est ma drogue. Je suis diététicienne pour ceux qui me connaissent et je mange trop sucré, vraiment j'aime trop le chocolat, j'aime trop plein de petits bonbons, les pastilles à la menthe, à sucer, j'adore ça, enfin c'est maladif, je bois du sirop, je bois du coca, je bois des jus de fruits. Le matin, si je prends des céréales, parfois je rajoute du sucre. Ah non, mais c'est... Ah, si moi j'avais une patiente comme moi face à moi, la pauvre, je l'exploserais en fait. Mais là, c'est moi, donc du coup, il n'y a personne qui ose me le dire. À part mes collègues qui me disent tout le temps que je grignote tout le temps. Enfin voilà, d'ailleurs, si vous passez par là, mes collègues, je vous embrasse. Donc du coup, voilà. Il faut vraiment que j'arrête les grignotages et les produits sucrés. Donc je veux vraiment faire un sevrage du sucre avec un mois avec zéro sucre. Enfin, ce que j'appelle zéro sucre, c'est pas ce qu'il y a dans les yaourts, les choses comme ça. Moi je mange des yaourts au soja, donc ils sont déjà sucrés. Je vais pas les manger nature parce que j'aime pas. Donc ça je vais pas l'enlever, mais ce que je vais enlever par exemple c'est la cuillère de pâte de spéculoos dans l'après-midi. Ça va être de resucrer ce qui est déjà sucré, enfin les petites choses comme ça, les gâteaux. Ma mère elle m'envoie des colis. Alors en fait je vous explique. Je vis à Lyon depuis 1 an et ma famille habite à Toulouse. Ma mère m'envoie des colis comme ça, hein, avec des gâteaux dedans parce que je lui dis toujours que j'en achète pas parce que vu que je vais au magasin bio, je trouve que ça coûte très cher et j'en achète pas. Je me dis que c'est pas indispensable, donc j'achète plus des fruits, des compotes, des yaourts, des choses comme ça, mais jamais j'achète des gâteaux. Ou alors une petite plaquette de chocolat de temps en temps, mais voilà, de temps en temps, toutes les semaines. Et du coup, quand je les reçois, et ben j'arrive pas à ne pas en manger même un seul jour en fait. J'en mange tout le temps, donc c'est envahissant cette addiction au sucre. J'en prends, je grignote toute la journée, c'est voilà. Bref, déjà objectif, arrêter la pâte de spéculoos, ça serait bien. Troisième résolution, alors ça c'est une résolution qui peut paraître bateau parce qu'on va la retrouver dans toutes les vidéos, mes bonnes résolutions de l'année, c'est faire du sport, reprendre l'activité physique. Alors pour mon cas c'est un petit peu différent parce qu'il y a 3 mois j'ai eu un accident de voiture, donc pour ceux qui me suivent sur Facebook je suppose que vous l'avez vu.
J'ai une réaction de voiture, j'ai une entorse des cervicales. C'est pour ça que je bouge pas trop ma tête, si vous avez remarqué. Je bouge beaucoup mes mains et mes bras d'ailleurs, il faudrait que j'arrête ça aussi, c'est une bonne résolution. C'est les Toulousains qui font ça je crois. Donc je bouge pas trop ma tête parce que j'ai une inversion de la courbure cervicale. En fait les cervicales je crois que c'est censé être comme ça et les miennes sont comme ça, si vous voulez un dessin. Donc ça me fait très mal. Mais je peux pas m'arrêter de vivre éternellement puisque de toute façon il n'y a rien qui va la soigner. Donc je suis inscrite à un cours de yoga que je trouve assez intéressant. Le problème c'est que les mouvements qu'elle fait sont pas forcément adaptés puisqu'il travaille énormément les cervicales et les épaules, donc moi j'ai du mal à suivre le cours. Donc je voudrais m'inscrire à une salle de sport qui a ouvert à côté de mon travail, juste en face de mon travail, avec ma collègue d'ailleurs, et voir si je peux reprendre une activité physique modérée. Voilà. Donc voilà, une activité physique pas intense, c'est pas du tout mon objectif, c'est juste pour travailler les muscles du cou, de la région cervicale en douceur, donc à raison de peut-être 1 heure par semaine, grand maximum. C'est pas une résolution d'aller faire 3 fois du sport tous les jours, 2 heures, hein. Pas du tout. Ensuite, ma 4e et je pense plus difficile résolution, ça va être de prendre une journée que j'appelle féminine par mois pour moi. Donc je m'explique parce qu'il n'y a que moi qui comprends mes formulations. En fait je voudrais prendre une journée tous les mois pour m'occuper de moi. Donc par exemple aller chez l'esthéticienne, me faire une journée shopping, voir des copines, enfin quelque chose où vraiment je m'occupe de moi et que de moi. C'est-à-dire que je ne vais pas m'occuper de ma maison, de ce que je dois faire au boulot, de ma vie personnelle, de tout ce qui tourne autour, des associations dans lesquelles je suis, etc. Non, je voudrais vraiment une journée où je m'occupe que de moi parce que ça, j'ai l'impression que je ne le fais vraiment jamais. Et ça me manque un petit peu, donc voilà. Ça, je voudrais le faire. Je sais que ça va être super difficile à tenir comme résolution parce que je n'aime pas faire les choses seule. Et malheureusement, je connais quand même pas beaucoup de monde à Lyon, à part des amis du lycée que je ne vois jamais. Et parce que voilà, elles sont toujours étudiantes et moi je travaille. Et puis j'ai des amis Lolita, mais c'est plus des connaissances. On n'est pas amis comme j'étais amie avec les filles de Toulouse, puisque on se voit pas assez souvent. Je vis pas à Lyon même en fait, donc c'est un petit peu compliqué de trouver quelqu'un et faire des choses avec. Et du coup, comme je les connais pas assez, je sais pas s'il y en a une que ça intéresserait de faire quelque chose d'aussi superficiel avec moi. Donc voilà pour cette 4e bonne résolution. Et donc la dernière bonne résolution, et ça sera déjà beaucoup, que j'ai prise, c'est d'arrêter les changements capillaires. Alors là je sais pas si vous voyez mes cheveux, en fait j'ai les cheveux qui sont rouges et noirs. Donc j'ai les cheveux rouges et c'est pas vraiment un tie and dye, hein, c'est plus, c'est tout rouge et j'ai quelques mèches noires. Bon, j'ai toujours eu ce genre de couleur, soit tout rouge et en dessous noir. Après j'ai eu noir en dessous bleu, noir en dessous rose. Et en fait je me suis rendu compte que les couleurs ça les abîmait énormément. Donc il faut vraiment que j'arrête. Ça aussi ça va être très difficile. Mais pendant on va dire, je dirais que ça fait 1 an, je suis pas mal adepte de ce qu'on appelle le no-poo. Donc c'est pas de shampoing en fait, donc j'utilise plus des plantes pour nettoyer les cheveux, des poudres, des choses comme ça, ce qui marche d'ailleurs très bien. Et donc j'utilisais que du henné pour colorer mes cheveux, j'utilisais plus de coloration. Et donc j'en ai fait une il n'y a pas très très longtemps pour voir la différence. Et franchement j'ai vu la différence parce que mes cheveux en fait ils sont devenus super secs alors qu'ils étaient plus secs du tout. Et là ils sont devenus très très secs, très fourchus, très cassants et je me suis dit le chimique c'est vraiment de la daube, faut que j'arrête parce que ça m'apporte rien, ça coûte super cher. Franchement moi j'ai les cheveux super longs donc pour faire une couleur il m'en faut 2 et ça coûte je sais pas 10 € le truc si je le fais chez moi. Alors vous allez me dire ouais je suis pas à 20 € près mais il faut le faire tous les mois parce que après ça dégorge. Et quand on regarde le henné par exemple, ça vaut 3 € le paquet chez Aromazone. On en a pour 3 ou 4 utilisations, c'est quand même au niveau économique un peu plus intéressant, hein, on va dire. Et puis ça pollue moins la planète, c'est mieux pour l'écologie, enfin voilà.
il n'y a pas photo, hein, donc c'est tout pour cette dernière vidéo de l'année 2015 et première de l'année 2016. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc dans les commentaires, dites-moi quelles sont vos bonnes résolutions, comme ça me donnera peut-être des idées. Et puis ça m'a fait super plaisir de reprendre cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.